Salut mec, en fait je me demandais, qu'est-ce que tu fous sur internet concrètement? Tu fais beaucoup de choses sur Internet, mais tu fais un métier qui est vieux, aussi vieux que le divertissement, c'est auteur. C'est vrai que c'est mon métier à la base et c'est très particulier parce que je me suis toujours imaginé mes vieux jours en me disant je serai sur une machine à écrire. Bon là j'écrirai mes petits scénarios et tout et je les enverrai, je gagnerai ma vie comme ça et tout. Ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Des fois je me prends plus une claque sur des vannes que j'ai vues sur TikTok, je te jure, que sur un film où je me dis bon bah c'est sympa mais ça respectait vraiment les codes et tout. Il y a pas un truc où je me suis dit oh, alors que des fois vraiment je vois des vannes, je me dis oh, j'aurais tellement voulu la faire celle-là. Tu parles de Jonathan Cohen comme d'un outil. Lui c'est vraiment particulier. Parce que je crois que c'est le mec qui écrit le mieux pour lui, je pense. A la Madrid. Allez. A la Madrid, por favor. Il y a toujours ce truc où quand tu fais une blague, tu dis jusqu'où un moment ça retombe et t'essaies du coup toujours de la monter et tout. Salut tout le monde, c'est Ousmane Dembélé. Cliquez. Bienvenue dans Click. Ce soir, on parle avec quelqu'un qu'on aime énormément dans Click, qui a fait partie de notre Click et qui nous fait rire à chaque fois qu'on le voit apparaître quelque part, c'est Freddy Gladieux. Et ensuite, on va recevoir les nouvelles stars de TikTok, Lalou, Snatches et Pseudo de Ouf, qui ont triomphé aux TikTok Awards. Merci d'être avec nous, Freddy. Merci pour l'accueil, Mouloud. T'es acteur, scénariste, vidéaste. T'es suivi par 1,2 million de personnes sur TikTok, 1,4 million de personnes sur Instagram. Tu fais partie des auteurs les plus brillants que je connaisse. Ça met la pression. T'es un mec qui a la blague en toi. Ça met la pression. Et en fait, ce qui est assez intéressant avec Freddy Gladieux, pourquoi je voulais te recevoir, c'est que on voit tous passer des formats, des vidéos, des séries, des films sur lesquels tu as travaillé. Et en fait, c'est bien de recadrer cette histoire et de raconter ton histoire. Parce Ok. qu'on ne sait pas qui tu es, en fait. Mais tu sais que c'est marrant, c'est à chaque fois ce qu'on te dit. On sait pas trop Et comment moi, présenter. j'ai vu une story sur ton Instagram et je me suis dit, en fait, il faut qu'on invite Freddy pour en parler. C'est marrant. Il y a quelqu'un qui t'a écrit sur Instagram, « Salut mec, en fait, je me demandais, je préfère que tu le lises toi. » Ah, c'est vrai, c'était tellement récent en plus. Salut mec, en fait je me demandais, malgré que tu sois très drôle, t'es pas humoriste, tu fais pas de spectacle, malgré tes vidéos sur Insta, il n'y a pas de long format sur YouTube, donc t'es pas youtubeur. Je sais que ce ne sont pas les seuls métiers qui existent, c'est ça? Qui existe sans ENT. Qui existent, ouais, sans ENT, Mais- mais on lui DCP. veut pas, vu comment je lis, on va pas lui en vouloir. Mais du coup, qu'est-ce que tu fous sur Internet concrètement? Et il a un peu raison, hein. Il y a un truc de... Alors, qu'est-ce que tu fous sur Internet concrètement qui est quand même une question de ouf. En fait, quand je dis qu'il a un peu raison, je trouve pas qu'il ait raison, mais c'est vrai que tout le monde fait tellement un truc, genre, tu sais, aujourd'hui, t'es ou streamer, ou t'es youtubeur, ou t'es tiktoker, ou t'es instagrammeur. Mais il y a un truc de... Moi, j'aime bien cette porosité, on peut faire un peu tout ce qu'on veut, et peut-être qu'effectivement, ce qu'il veut dire par là, c'est « mais où est ta place, concrètement, à toi ?» Et c'est vrai que souvent, j'avoue que j'aime bien l'idée d'être invité, et ça m'amuse beaucoup. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est à quel point, c'est vrai, à quel point je m'implique quand je suis invité. C'est peut-être ça le truc. C'est que j'ai l'impression de m'approprier aussi un peu cet espace quand je suis invité et qu'on me dit, je sais pas, il y a tel événement, ça te parle de faire tel rôle dans le truc et tout. Je suis en mode, ouais, mais venez, on écrit un truc, venez, comment on fait pour que ça s'amuse? Oui, mais la réalité, c'est que, ok, tu fais beaucoup de choses sur Internet, mais tu fais un métier qui est vieux, aussi vieux que le divertissement, c'est auteur. C'est vrai que c'est mon métier à la base et c'est très particulier parce que je me suis toujours imaginé, et j'ai toujours imaginé genre mes vieux jours en me disant je serai sur une machine à écrire. Ça n'existe pas, hein. Mais il y a un truc de bon, là j'écrirai mes petits scénarios et tout et je les enverrai, je gagnerai ma vie comme ça et tout. Ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Mais j'ai toujours eu ça dans ma tête, un truc de être dans une pièce où il y a un peu de lumière et tout. Je visualise même pas ce qu'il peut y avoir en déco, en truc, mais juste le plaisir de pouvoir écrire et tout. C'est vraiment ce que j'ai en tête depuis toujours. Et je dis pas que ça va ressembler à ça la fin de mes jours, mais c'est vrai qu'à la base, ce que j'aime, c'est vraiment écrire et m'impliquer du coup dans les projets. Parce En que fait, moi, j'ai eu c'est la être chance- à l'initiative des projets, ouais. J'ai eu la chance de travailler avec toi, et les moments où, avant de faire une émission, tu venais 2-3 heures avant au bureau, il y avait 5 minutes où on se parlait de l'émission, et tu te mettais dans une pièce avec un ordi, et tu pondais du texte. Tu avais tout le temps un texte à rendre. Ouais, c'est vrai. J'ai l'impression qu'il n'y a pas une conversation. Freddy, ça va? Ouais, je dois rendre un texte. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est très vrai. Bah, tu vois, ça s'est calmé un peu parce que je pense qu'à un moment, c'était trop. J'en faisais vraiment trop. C'est-à-dire, je m'endormais. Je m'endormais ou en écrivant ou en faisant du montage. Je me réveillais, montage. J'avais pas de vie, quoi. Vraiment, j'avais un truc de... Je voyais personne. Je dis pas que je vois beaucoup plus de gens aujourd'hui. Je pense que tu sais un peu. Vie très solitaire, ouais. Assez solitaire. Mais oui, c'est vrai qu'il y avait ce truc d'écriture constant ou de montage constant. Et là, j'ai un petit peu calmé parce que je pense que je suis arrivé à un moment où genre, c'était trop pour moi. Mais c'est vrai que mon plaisir, j'avoue, c'est de créer, c'est d'être à l'initiative de projets. Donc que ce soit un projet de streamer, un projet de youtubeur, une série ou un film,
c'est ça qui me fait vraiment kiffer, quoi. Donc, mais je pense que les gens se disent quand est-ce qu'il crée son truc à lui, probablement que Mais ça doit être ça derrière. Est-ce que c'est une obligation? Bah, je crois pas en fait. C'est pas le truc de. En vrai, j'ai la chance de pouvoir rencontrer des gens qui me proposent de faire des trucs et qui me disent bah fais ton truc en fait, fais ce truc-là. Ça me fait même culpabiliser de voir des fois des gens du métier qui me disent bah là Freddy c'est bon, fais ton truc, on te le produit, tu réales et tout. Mais j'ai pas envie de le faire un peu en dilettante. J'ai envie de sentir un truc dans le beat, tu connais. En fait, j'ai pas envie de me lancer dans un projet pour dire bah voilà j'ai fait mon truc, j'ai fait ma série ou j'ai fait mon film. J'ai envie de le faire quand je suis persuadé qu'il y aura vraiment un truc auquel je tiens. Et ce qui est dingue, c'est que tu es à rebours de quasiment tout le métier. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sautent sur toutes les occasions. Toi, tu as toujours été à l'inverse. Dans ton rapport, ça a toujours été l'inverse de l'opportunité. Bah, tu as refusé beaucoup de choses. Je te vois autant dire non que... Non, tu dis tout le temps non. Bah, je sais pas si je dis tout le temps non. Bah là, tu viens de me dire que tu disais non quand on disait je te produis ton film. Bah ouais, mais alors que c'est le rêve de plein de gens. Ouais, et bah je dis surtout que je suis désolé de pas être encore prêt. Ouais, de pas être encore prêt, de me dire là j'ai pas encore le truc où je suis convaincu de, tu vois. Ouais. Et je sais que je me lasse très très vite aussi des idées. Mais c'est à rebours de l'époque. Il y a plein de gens qui maintenant s'autoproclament comédiens, qui s'autoproclament réalisateurs. Toi, tu dis non, il faut prendre le temps. Ouais, c'est vrai. Peut-être parce que les gens, je sais pas, il y a une recherche de statut, il y a un truc. C'est vrai que pendant très longtemps, les youtubeurs, ils voulaient devenir comédiens. Il y avait un truc ils se cachaient même pas de, bah là, je suis youtubeur, mais c'est le tremplin. Tout comme, tu sais, comme à un moment, il y avait, je sais pas moi, si tu prends un Lafitte, je pense qu'il a commencé, lui, à faire du stand-up, ou à l'époque, c'était pas du stand-up, mais c'était une sorte de one-man show, pour devenir comédien. Quand maintenant, les stand-uppers, ils aiment la scène, ils aiment l'endroit où ils sont. Moi, je crois que j'aime l'endroit où je suis. J'aime beaucoup de... En vrai, je crois que je m'amuse autant sur TikTok qu'en regardant des fois un film ou une série. Voire même des fois, je te jure, si je passe 1 heure, des fois, je me prends plus une claque sur des vannes que j'ai vues sur TikTok, je te jure, que sur un film où je me dis, bon, bah c'est sympa, mais ça respectait vraiment les codes et tout. Il n'y a pas un truc où je me suis dit, oh, alors que des fois, vraiment, je vois des vannes, je me dis, oh, j'aurais tellement voulu la faire, celle-là. Mais oui, il y a un truc de... En fait, j'aime la place dans laquelle j'aime la place où je suis, quoi. Ce que tu dis, c'est que maintenant, tous les écrans se valent, quoi. Ouais, exactement. Je crois pas qu'il y a un truc de... Évidemment, dans la tête de tout le monde, il y a un truc de... Tu sais, effectivement, le cinéma, les cérémonies que ça crée, il y a un truc de statut qui est quand même assez dingue. Et tu le sais, dans les invités, quand tu reçois je sais pas moi, tu reçois un Pierre Niney, c'est pas comme si tu recevais quelqu'un qui était sur Instagram ou sur TikTok. Il y a un truc quand même qui est beaucoup plus... qui a l'air beaucoup plus classe. Et on le sait, tu vois, il y a ce truc-là. Donc je pense qu'il y aura toujours ce truc de les comédiens seront au-dessus. Mais j'avoue que moi, en termes de divertissement, je prends pas moins de plaisir en restant parfois 1 heure sur les réseaux. Attention, de pas regarder. Tu regardes que des trucs de 10 secondes tout le temps et tout, t'as le cerveau très vite qui vrille. Moi, je suis pas d'accord avec toi sur la différence de traitement. Nous, on aime bien traiter les gens de la même manière. Ouais. Oui, mais tu vois bien que tu feras pas un special avec quelqu'un qui crée sur les réseaux. Il faut vraiment qu'il soit devenu très, très fat. Mais en fait, le truc, c'est que ça dépend aussi du temps que ça prend. Un film, c'est 3-4 ans de travail. C'est vrai. Et il y a des créateurs de contenu qui ont mis des fois 10 ans avant d'en être là où ils sont. Donc, il n'y a pas pour moi tant de questions que ça de légitimité, tu vois. Ouais, c'est très vrai, mais parce que toi, tu es au courant de ça. Toi, tu le sais. Il y a des gens, ils savent pas que, je dis n'importe quoi, sur une vidéo de Squeezie, pour être très proche aussi de son réal et de son monteur, tu vois, que ce soit Meunier ou Bonnet, en fait, par exemple, il y a un truc ils veulent tellement... Tu vois, si je te parle de son monteur, frère, il est fou, frère. Mais ça se voit. Il veut tout pousser, loin. C'est un gars qui consomme du ciné, mais des trucs pointus, fous, même pas en noir et blanc, je crois que c'est en sépia. Il veut que du sépia, lui. Mais il y a un truc et c'est un vrai artiste. C'est-à-dire que vraiment, les trucs qu'il fait, il veut les pousser de manière à ce que ce soit vraiment extraordinaire. Et je pense que les gens ne se rendent pas compte que ça, pour moi aussi, ça peut être une œuvre. En fait, c'est-à-dire qu'une vraie vanne, une vraie blague, des fois, qui dure 8 secondes, je sais que ça a été, ça se trouve, 8 heures de travail. Et pour moi, ça, c'est déjà une œuvre. Il y a déjà un truc de « Waouh, t'as fait un truc qu'on a... » J'ai n'importe quoi, un sound effect différent qu'on n'a jamais entendu, avec, je sais pas moi, la manière dont tu tournes la vanne, le zoom, parce qu'en fait, n'importe qui voudra faire une vanne en disant, bah là, je fais un zoom sur la tête de Mouloud, je coupe le son, il fait sa vanne, je remets la musique et on passe à autre chose. Tout le monde l'a déjà fait. C'est pas très intéressant. Là, c'est comment on fait pour faire évoluer le truc et faire en sorte que les vannes soient vraiment différentes. Et ça, pour moi, c'est déjà une œuvre. Et c'est hyper important ce que tu dis, parce qu'on réalise pas les artistes qui sont impliqués dans l'œuvre d'un créateur de contenu, ce qui fait aussi de lui un artiste, en fait. Un réalisateur, c'est quelqu'un qui met autour de lui une somme de talent pour fabriquer une œuvre. Là, c'est la même chose. Mais de fou. Tu vois, je crois pas qu'il y ait un truc différent avec... Par exemple, ce que faisaient à la télévision les nuls tous les samedis soirs,
c'était le même rythme que maintenant plein de youtubeurs. Ouais, exactement. Ouais, bah, exactement. Sauf qu'à l'époque, on avait le droit de faire des trucs un peu moins bien de temps en temps et c'était pas grave. Aujourd'hui, tu fais un truc un peu moins bien, tu te fais absolument terminer. Il y a aussi quelque chose d'intéressant dans ton refus de te mettre en avant, c'est qu'aujourd'hui, tu fréquentes beaucoup de gens qui sont soumis à la dictature des vues. C'est-à-dire que si une vidéo ne fait pas les vues escomptées, ça peut leur casser le moral pendant des semaines. Les critiques, tu peux voir des gens se mettre dans des états pas possibles, se couper de tout. Et puis tu peux aussi avoir le côté, mais je veux pas de cette vie-là. C'est pas une vie qui m'intéresse. Et bah, c'est hyper intéressant ce que tu me dis parce que pendant très longtemps, c'est ça qui m'effrayait. Ouais. Il y avait un truc de je voulais pas être quelqu'un qui crée du contenu régulièrement parce que les vues sont publiques. Enfin, en vrai, c'est fou qu'on soit dans un monde où on te dit si oui ou non ça marche en un coup d'œil. Je crois que nos yeux font vraiment sur une vidéo. Tu regardes la vidéo, bam bam, tu fais des petits allers-retours sur les likes, petits allers-retours sur les commentaires pour dire est-ce que ça prend. Tu vas même dans les commentaires des fois pour dire la vidéo elle est là depuis combien de temps, 5 heures, 6 heures. Ah, il y a que genre 37 commentaires. Pas dingue. Et du coup, je pense que ça met une pression. Et je t'avoue que cette pression, pendant longtemps, ça m'arrangeait aussi peut-être de pas l'avoir. Et aussi, je crois, il y a un mélange de ça qui faisait que je voulais pas devenir un créateur de contenu qui faisait des trucs tout le temps. Et aussi le fait d'être hyper récurrent, ça demande d'avoir une équipe. Et j'avoue que moi, j'étais très bien en tant que petit artisan qui crée ses vidéos de son côté. J'avoue que je tiens encore un peu à ça, quoi. Un truc j'ai envie de monter mes propres vidéos, j'ai envie de faire des petits trucs, j'ai envie de bricoler, quoi, tu vois. Il y a une de tes vidéos les plus vues, c'est ta parodie de Mbappé avec de l'IA. J'avais oublié. Regarde. C'était ça la présentation de Mbappé au Real. 1, 2, 3, à la Madrid. A la Madrid. Allez, a la Madrid, por favor. Vamos, las gentes. 1, 2, 3, à la Madrid. Vous m'avez pas suivi. C'est pas compliqué à faire. On y met tous du sien, d'accord? Je viens de loin. C'est 2 heures d'avion. Allez, on y va tous ensemble. 1, 2, 3, à la Madrid. Attendez, j'ai un doute. Vous voyez qui je suis? Je suis de France. Vous voyez le football, il a changé? El fútbol, él ha cambiado? Si? Non? Si? Kylian Mbappé. Arrêtez de faire semblant. Bon, on la refait. Il y aura du montage, vous inquiétez pas. 1, 2, 3, à la Madrid. Bon, c'est pas grave, gracias. Qui a tout Freddy Gladieux. C'est-à-dire qu'il y a une blague qui ne s'arrête jamais, jamais. Je crois que c'est ce que je préfère. Jamais, jamais, jamais. Je crois que c'est ce que je préfère. Il y a vraiment ce truc de tenter de pousser. Il y a toujours ce truc où quand tu fais une blague, tu dis jusqu'où à un moment ça retombe et tu essaies du coup toujours de la monter et tout. Mais ouais, quel bonheur que ça puisse déjà parler aux gens en vrai. Ça, il y a un truc de... Je trouve ça toujours un peu lunaire qu'un truc aussi fou, j'ai envie de dire, je crois, puisse parler à autant de gens, tu vois. C'est assez fou. Et genre, même à l'international, il y avait un truc de légende, tu sais. Après, je suis désolé du coup pour Mbappé parce que c'était pas la volonté, mais les gens des fois ils disaient mais c'est vrai, c'est pas vrai, c'est quoi? Tu sais, dans les commentaires il y avait ce truc-là et tout. Est-ce que Kylian il a réagi lui? Non, je pense pas, mais. Mais c'est sûr qu'il l'a vu, hein. Tu peux. Il y a des gens. Je me suis même dit à un moment, ça se trouve, je vais recevoir un petit message de son équipe ou de sa maman pour dire en fait un peu relou et tout. Non, en plus ça c'est relou parce que du coup ça tombait aussi à un moment. Moi c'était pas la volonté, mais ça tombait à un moment où quand il signe au Real, c'était pas, tu sais, il y avait un truc de ouais mais est-ce qu'il va être bon, est-ce qu'il va pas être bon et tout. Et ça avait un peu alimenté ce truc-là, ça m'avait un peu dérangé. Parce que je fais pas ça pour ça, moi juste tu ça fais pas ça pour de blesser fou. les gens. Ouais. Pas du tout, Ouais. au contraire. Je te jure, ça me fait tellement chier. Après, il a une autodérision et un sens de... Ouais. Contrairement à ce que plein de gens pensent depuis l'affaire Orelsan, c'est quelqu'un qui a énormément d'autodérision. Je crois. Ouais. C'est l'impression que ça me donne. Et là, pour son image, j'avais peur qu'à cette période-là, comme tout le monde voulait l'attaquer, que ça ressemblait à un truc de encore quelqu'un qui l'attaque. Mais bon, voilà, c'était pas la volonté. Mais bon, je trouve ça miraculeux que ça puisse parler à des gens. Un autre de tes hits, c'est tes stories en vélo. Pardon, c'est le mot hit. Mais tu sais que j'ai du mal avec les compliments. T'as du mal avec les compliments, t'as du mal à capter que t'es un auteur, t'as du mal à capter que t'es un artiste. Oui. Allez. Donc si je ris à hit, c'est pas contre toi. Et je sais. Attention, monsieur! Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. C'était grave un peu, mais c'est pas grave. C'est une valise, pas un vélo, ça, monsieur. Ça n'est pas un endroit pour se reposer, monsieur, ici. Les pieds, vos pieds, monsieur. Le trottoir, monsieur, le trottoir, trop tard. Le trottoir. C'est pas un vélo, ça. Vous avez une roue qui est sur la voie de la piste cyclable, monsieur.
C'est pas grave. C'est pas grave, monsieur. Allez, allez-y. Allez, on y va, allez, on y va, monsieur, allez. Ah là là, lui, là. Alors, explique-moi, parce que ce personnage, comment il s'appellerait? Baptiste, je crois que c'est très bien, Baptiste. C'est très bien. Mais tu sais que ça, c'est né d'un truc très très tôt, genre il y a peut-être 5 ans, où juste, je savais pas quoi faire, quoi. Je découvrais le vélo à Paris, et j'étais en mode, tu sais, moi, petit gars de banlieue et tout, je me disais, c'est trop cool et tout, de se balader et tout. Et je commence à faire des trucs juste pour dire, vous êtes mal garé et tout. Et ça a pris un truc, parce qu'il y a plein de gens qui croient que je copie un Belge, tu sais, en tout cas que je parodie, je sais pas quoi, un Belge, un truc d'un Américain et tout. Et pas du tout. C'était un truc genre qui date même d'avant ces gars-là, mais c'était pas censé devenir ce mec-là. Parce que moi, le vrai gars de ça, je l'ai vu dans un reportage de l'interdite sur les cyclistes. Et après, bah c'est ça, il a atterri après, il mettait des stickers et tout, etc. Et tout. Parce que je l'ai croisé, le vrai gars, une fois, il m'a saoulé. Et en vrai, c'est assez fou. Des fois, tu fais des trucs de comédie. Et le réel te rattrape. Et le réel te rattrape, en fait. C'est un truc de ces gars-là existe vraiment, quoi. Moi, ce que je veux savoir sur ce personnage, c'est la voix. Refais-moi cette voix. D'où elle sort cette voix? Bah, vraiment, en fait, c'est assez fou parce que si t'as une voix grave, t'agresses les gens. Ouais. Si tu fais « Oh, qu'est-ce que tu fais ?» et tout, les gens, ça peut leur faire peur. Alors que si tu leur fais un truc de « Non, mais oh, ça va pas, non ?» Il y a un truc de... Ils se sentent un peu plus safe. Il y a un truc de... Oh, c'est pas une vraie agression, tu sais, il y a un truc de... On m'a dit de retirer mes pieds, c'est OK, quoi. Alors que si, vraiment, il y a un gars qui dit « Hey, tes pieds, là, ça dégage !» Tu peux te sentir agressé, alors que « Hey, les petits pieds, là !» Il y a un truc de « Bon, OK, je vais retirer mes petits pieds. » Et je tiens aussi à ce que pour les gens, ils gardent pas ça en tête en se disant « Waouh, tu sais, pendant 10 minutes, il y a quelqu'un qui m'a crié dessus et tout. » Quelqu'un qui te crie dessus avec une petite voix aiguë, bah franchement, il y a pas longtemps, il y a un gars, vraiment, il me parle, il a son poing comme ça, quoi. Et je dis, ah ouais. Et vraiment, il est en mode, lui là, ça va, ça se voit, je peux l'enclencher. Sa petite voix là, je peux l'enclencher. Donc ouais, avoir une petite voix, enfin, la moindre des choses, quand tu cries un peu sur les gens, je pense que c'est d'avoir une petite voix aiguë. T'as parlé de la banlieue, t'as 41 ans, t'es né à Épinay-sur-Seine dans le 93, famille maternelle portugaise. Ouais. Petit, c'était tous les étés au Portugal. T'as eu la nationalité portugaise il y a pas longtemps. Je peux me barrer à tout moment pour les impôts. À tout moment, le pays me saoule, je vais là-bas pour les impôts. Il y a des rappeurs qui font ça aussi. Eh bah écoute, à tout moment là, j'y vais. Non, j'aime bien payer mes impôts ici. Je suis content de les payer. Pourquoi c'était important pour toi d'avoir la nationalité portugaise? En vrai, c'était important pour ma mère. Ok. Pour toute une histoire de là-bas, si jamais la maison des grands-parents, une fois que ma mère part et tout, j'imagine que c'est ça, on n'a pas à ce point discuté de ça. Pour elle, c'était vraiment important. Donc voilà, donc je pense que même pour moi, ce sera plus facile pour moi demain si je veux, m'installer là-bas, un truc dans le genre et tout, sera plus cool, quoi. À l'école, t'étais pas un élève ni bon ni mauvais, t'étais moyen. Ouais, j'étais mis deux. Ouais, l'école, c'était pas pour toi en fait. Tu te sentais pas adapté. Ouais, j'avoue que j'étais pas très intéressé par l'école. En vrai, je voulais tout le temps m'amuser constamment, et ça dépendait vraiment avec qui je m'amusais en cours. Mais moi, à l'école, je voulais juste m'amuser, quoi. Si je pouvais apprendre quelque chose, j'apprenais, mais sinon, pas de fou. Et je crois aussi que dans certaines écoles, quand t'as pas affaire à des très bons profs, et je crois que ça joue. Et il n'y a pas un prof qui a un peu compté pour toi, même pas? Il y a, si, en primaire. Mais après, bah ouais, mais c'est déjà bien. après, ça s'est vite arrêté, tu vois. Je me souviens d'une prof en primaire, et je me souviens que j'étais premier rang, et que tout le temps, je la faisais rire et tout, c'était un bonheur. Et je me souviens qu'à un moment, genre à mes parents, elle leur dit... j'ai du mal à lui dire de s'arrêter et tout parce qu'il voit que je ris et du coup il continue et tout. C'était pour moi le meilleur compliment de l'année, mais quoi. Tu sais que c'est peut-être cette prof qui a changé ta vie en réalité. Mais peut-être, je te jure, je m'étais dit oh, je crois que c'était Madame Boileau et il y avait un truc de ah ouais, je la fais rire et tout. Je crois que j'étais assez content d'entendre ça et c'était cool. Mais ouais, dès que je m'amusais pas, c'était une catastrophe. Dinguerie ce que tu dis parce que parce qu'on reçoit Madame Boileau. Bah en fait, Madame Boileau est là. Madame Boileau. Elle met du temps à venir. Elle a vraiment vieilli. Expérience professionnelle, t'as fait un BTS. Ouais. Tu t'es retrouvé à bosser très tôt à l'aéroport. Ouais, très tôt, j'ai commencé. En fait, j'ai travaillé même très tôt. Déjà, quand dès que j'ai eu 16 ans, j'ai commencé à travailler. Tout ce qui était mise en rayon, enfin des trucs de... Dès que je pouvais avoir un petit job pour essayer d'être un peu plus autonome et de m'acheter mes trucs et tout, je le faisais. Du coup, le BTS, ça a été pour moi la limite. C'est-à-dire que j'y allais pour avoir le niveau BTS, mais j'y allais pas de l'année. Je me suis dit, faut que je travaille. C'est bon, l'école, je m'y sens pas très bien. Donc ouais, j'ai travaillé à l'aéroport aussi. C'est très cool, ouais. C'était un truc de transit, de colis. C'était très bien. On y était, j'étais très bien. Très bon mood là-bas. T'as gardé quoi de cette époque? Qu'est-ce que ça t'a appris, en fait, dans le rapport, j'imagine, à... Quand je te vois délivrer tout le temps, c'est souvent quand on a fait un job comme ça qu'on se dit, OK,
j'ai une chance de faire ce métier, il faut que je délivre. C'est vrai, et je crois qu'on a tendance à l'oublier, ça. Il est possible que j'avais davantage conscience, ou que j'ai davantage conscience de la chance que j'ai quand tu as commencé par des petits métiers qui étaient des métiers normaux. Et je t'avoue que encore aujourd'hui, je crois que j'ai la chance de me dire que mon métier, c'est pas vraiment un métier. C'est vraiment de la passion. Et c'est aussi pour ça que je peux dire non en vrai à beaucoup de choses. Il y a un truc de, je veux pas demain que ça devienne une tare. Je veux pas demain que ça devienne un métier. Je veux kiffer en fait. Quand je fais un truc, il y a un truc de, je veux m'amuser. Si je m'amuse pas, je suis pas bon en plus. Donc ça, vraiment, j'y tiens quoi. Il y a un truc de les métiers éprouvants, j'ai connu. Je veux pas que mon métier devienne un truc éprouvant. Et même dire mon métier, c'est encore particulier. Autre chose qu'on pourra jamais t'enlever, c'est le succès incroyable de ce que tu as fait avec Jonathan Cohen. C'est sur MyCanal, dans le flambeau. T'as choisi trop bien, cette t'as la scène. télécommande et tout. Ouais, et j'aimerais bien que tu nous la commentes en direct, vu que tu es derrière cette scène. Bah, très chaud. Qui est la personne préférée dans le flambeau? Bah ça, c'est marrant parce que je pense que Bah, y a tous lui. les gens qui participent à des téléréalités, ils Patrice. veulent savoir s'ils sont cotés ou pas, quoi. C'est n'importe quoi. Et ça me tue. Patrice, c'est la personne préférée des gens. Ils pensaient Patrice être le Fontaine, meilleur. Patrice les baloches. le plus apprécié. Top 10 des meilleurs moments de Patrice. Attendez. Bon, et Marc, le flambeau. Et ça, je trouve ça assez représentatif Marc même de notre Marc le con. de l'actu, quoi. Ouais. Est-ce que t'as apprécié ou pas dans Marc ton le jeu con, Marc le con, Marc l'idiot. Et là, on va voir, Dièse, Marc la merde. Et là, c'est la bêtise de Joe là qui va arriver. Mais Marc il y a un la truc touchant merde. en fait. Là, il me touche un peu. Ça, en fait, le Marc truc est aussi. tellement bête. Et je crois que qu'il a lorsqu'on lui beaucoup à donné offrir rendez-vous aussi. sur l'île, il est allé dans le nord de la Là, c'est un France. mélange Eh des oh, deux. C'est pas vous qui avez conduit 4 heures pour rien, ça va? Cette vanne, elle me tue. On fout les gens. Aller à l'école pour pas finir aussi bête que Marc? Signer le président de la République? Non mais c'est quoi ça? C'est une blague? En fait, il arrive à me toucher en fait. Et là, ça y est. Là, il s'en fout. Là, il s'en fout de toucher. Là, il se dit, allez. Et là, Jamais aller sur les tu vas réseaux voir, il va sociaux. faire un petit pas quand il est loin, un petit pas devant. Il me dit, me regardez pas, me regardez pas. Genre, laissez-moi tranquille. Mais le petit pas qu'il va faire pour. Devant là, ça. Marc est dévasté par ce qu'il vient de dire. Les réseaux ont été impitoyables avec notre aventurier. Bah, c'est toute la magie. C'est toute la magie du ridicule qu'il peut nous offrir. Quand il dit laissez-moi tranquille, me regardez pas pleurer, mais qui fait quand même un petit pas vers nous. Ah, ça me tue. En fait, il y a une débilité parce que je trouve que c'est comme un gars comme Ninet. Ils sont hilarants, mais ils ont quelque chose de profond à nous offrir. C'est des grands comédiens. Dans tout le drame, c'est simplement. des bêtes de comédiens Ouais. en fait. C'est vraiment des bêtes de comédiens. Et là, je trouve que même quand il dit Marc la merde et tout, qu'à un moment, il regarde un peu ce qu'on imagine être l'équipe technique, il y a déjà un vrai truc touchant. Je me dis, mais c'est fou en fait ce mélange qu'il arrive à nous offrir. Ce qui Et est dans drôle, la c'est que foulée. tu parles de Jonathan Cohen comme d'un outil. C'est qu'en fait, quand tu écris, mais c'est comme si tu écrivais une partition. Et quel instrument va jouer ta partition? Bah, lui, c'est vraiment particulier parce que je crois que c'est le mec qui écrit le mieux pour lui, je pense. On peut lui faire des passes D. En fait, c'est le genre de gars qui sait tellement ce qu'il veut. Et je pense qu'en fait aussi, je crois qu'il a percé très tard. Je me pose des questions sur qu'est-ce que... En fait, je pense qu'il a pu se dire, là, j'ai écouté un tel. Et quand je me suis écouté, moi, sur Serge Le Mito, c'est là où ça a marché. Ouais. Tu sais, il y a un truc de, bah là, ça marche. Parce que je me suis écouté. Le moment où il a totalement été lui, ça a percé. Du coup, je pense que sa grande force, c'est de savoir, lui, ce qu'il veut pour lui avant tout. Et je crois que c'est le genre de gars à qui t'écris pas un truc précis totalement parce qu'il faut qu'il se l'approprie complet. En tout Et je cas, pense qu'il a un truc dans son cerveau où il se dit, faut que ça vienne de moi pour que ça marche. Du coup, c'est le genre de gars à qui tu fais des passes D, mais c'est pas le genre de gars à qui tu vas même... Parce que des fois, il y a des gars à qui tu peux mimer le truc. Tu peux quasi déjà dire, eh ben là, tu pourras faire ça avec ta tasse et tout. Lui, je pense que ça lui déconnecte un truc total du cerveau de, bah, il faut que ça vienne de moi, que je le fasse vraiment. Parce que faut que ça vienne de lui, quoi, tu vois. Donc, ce truc-là, tu peux pas l'écrire totalement pour lui. C'est vraiment, il l'interprète à sa manière. Les petits pas qu'il fait, là, ce truc un peu magique, où il dit « Me regardez pas, non, allez, laissez-moi pleurer de mon côté ». Il fait un petit pas en avant, alors qu'il est censé faire un petit pas en arrière. Il y a un truc de « Mais j'ai quand même envie que vous me voyez ». En fait, c'est tellement débile. Et tout ça, c'est la magie de ce mec, quoi. Donc ouais, c'est un mec à qui tu fais des passes D, mais je le vois comme un super outil pour lui avant Ça. tout. Ouais. Moi, j'ai très envie de voir son Astérix. Ça fait très très longtemps Bah, j'ai hâte. que l'annonce d'un Astérix avec un auteur comme ça m'avait pas mis en excitation. Alors, je pense que c'est même pas, le scénario n'est même pas terminé. Ouais. J'ai déjà envie de le voir. J'ai hâte et je suis très client
Par exemple, je sais plus le film qu'il avait fait, qui était un truc de flic, j'ai oublié le nom. Oui, il y avait Raphaël Quenard. Où il y avait Raphaël Quenard Ouais, dedans. Bref, j'ai oublié le nom, vous m'en voudrez pas, mais par exemple, ce genre de film, il y a genre 3 scènes qui m'ont marqué. Pour ces 3 scènes, c'est bon. Moi, Y a- c'est la scène de la confrontation dans le parking. Et bah ça, tu l'as nulle part ailleurs. Ouais. Ce truc-là, pousser la Où il vanne. se Tu vois, tourne autour dans tu le vois, parking. tout à l'heure, ouais. on parlait des vannes poussées. Personne n'ose faire ça. Tout le monde veut débrancher les vannes un peu tôt parce qu'ils se disent « Oh là, ça peut être chiant, ça peut être relou et tout ». Et la magie qu'on peut retrouver chez ce mec-là, c'est que c'est un truc de « Il peut se permettre de refaire des tours ». Tu sais, il y a un truc de « Il y va » et tout. Là où, je sais pas, il y aurait 1 ou 2 tours. Là, il y a un truc de « Allez, venez, on y va ». Mais aussi parce que sur le tournage, et je capte totalement ce truc-là, on cherche la magie, quoi. T'es là et t'es en mode « Quand est-ce que ça va prendre, ce truc-là » Et quand ça prend, tu n'as pas envie de le lâcher. T'es en mode « Là, on a peut-être quelque chose de très très bien, venez on pousse, venez on va un peu plus loin ». Quand, tu vois, s'il n'était pas réel pour lui, je pense, un réel lui dirait « C'est bon Joe, on a ce qu'il faut Ouais. Tu vois, t'es en mode Ouais. « Bon, bah si vous avez ce qu'il faut ». Alors que toi, tu dis « Mais là, si j'arrive à pousser, ça peut faire une séquence hilarante ». Tu vois. Donc je pense que c'est un gars qui écrit très très bien pour lui, qui peut recevoir des passes D, mais il faut aussi qu'il réel pour lui et qui monte aussi pour lui, tu vois. Si demain Jonathan Cohen t'appelle et dit bon, est-ce que tu peux juste donner un avis sur la version d'Astérix? Avec plaisir. Pour le coup, avec plaisir. Je pense qu'ils ont une bonne équipe là, je pense qu'ils ont une bonne team. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Mais surtout, j'espère que ça va vraiment être génial parce que je sais que l'attente est quand même pharaonique, quoi. Il y a un truc de... Tu vois, tu dis, Jonathan Cohen, Astérix. Pour le coup, il y a un truc de... Mais moi, je sais déjà que c'est bien. J'espère. Mais j'espère que ce sera bien. Et franchement, quand bien même, moi, je m'en fous en fait de combien il y a eu de budget. Ouais, peut-être totalement. Franchement, moi, ce que je veux, et je sais que les gens, ils aiment pas du tout ce discours. Attention, parce qu'ils Ouais. peuvent se dire, ah, mais il y a un gâchis, il y a un gaspillage et tout. Je te jure, moi, j'ai vu des films qui coûtaient genre 2 millions. Pour moi, je me suis dit, c'est 2 millions de trop. Je me disais, il y a rien là. Il y a pas, on m'a rien offert en fait. Il y a eu aucune prise de risque. Moi, ce que je veux, c'est que les gens, ils prennent des risques. Ils se loupent, ils réussissent, c'est magnifique. Mais s'il y a pas de prise de risque, c'est un ennui. Moi, ce que je veux, c'est des prises de risque. Je veux que les gens, ils tentent des trucs. Si tu tentes rien, flemme. Je préfère que tu tentes et tu t'es loupé, et j'ai vu que tu as tenté, mais quand tu fais un truc un peu tiède, tu dis là, il n'y a pas trop de risque, je fais un truc, des vannes qu'on a déjà vues et tout, je suis en mode, c'est bien, mais je m'en rappellerai pas, quoi, tu vois. Je préfère une prise de risque, mais aujourd'hui, est-ce qu'on a le droit de faire? Mais il faut. Est-ce qu'aujourd'hui, tu prends des prises de risque Vaut quand tu mieux, fais des vaut gros mieux films? cliver que d'être oublié. Moi, je préfère, fois 1000. Mais à quel point ça peut scléroser ce montant, quoi. Tu vois, les gros montants, il y a un truc de... Avec Mister V, vous êtes lâché sur une vanne qui a coûté très, 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 très cher. C'est laquelle? La vanne avec l'explosion, la banane. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ça c'était vraiment très bête. Et par contre, on savait que ça marchait, tu vois. Une banane. Est-ce que tu peux nous rappeler le truc? C'est une course-poursuite en bateau. Déjà, on se disait, en tout cas, une course-poursuite de bateau, c'est nul à regarder. Parce que c'est lent. Ouais. Il y a vraiment un paquebot. Du coup, c'est nul à regarder. C'est à la fois T'as la l'air pire... très amoureux sur cette photo. Je trouve à chaque fois la pire et la meilleure photo qui puisse exister, dans le sens où derrière, on est quoi? On dirait des backrooms. Ouais. Là, t'as l'air très, très amoureux. C'est marrant parce que. Vraiment, la photo, la main et tout. Waouh, la photo. C'est vraiment... Et il a une très grosse main. Mais sa main est énorme, mon Dieu, je l'avais pas vu. Elle me prend à la fois le trapèze et l'épaule. Je crois même qu'elle me fait un pli à l'épaule. Ouais, Regarde-moi et puis ça. on dirait qu'il pleure un peu. Regarde-moi ça, il y a un truc de... On sent la fin de journée, là, Ouais. on était bien fatigués. Et je crois que je lui dis, ouais, viens, on prend une photo et tout, ce que je fais jamais. Et je pose le truc et tout, je la fais. Mais même lui, il a dû se dire, pourquoi il fait ça? Il a dû se dire, pourquoi il fait ça? Mais en tout Pourquoi cas, il y a fait une tout photo qui est ressorti à cette occasion. Il a ressorti toute l'émotion qu'il a pour toi. Ouais, mais c'est très mignon, avec les pizzas derrière, tous ces trucs, bon bref. Ouais, un bonheur de travailler avec ce gars. Donc la course-poursuite de notamment- bateau. Ouais, course-poursuite de bateau où finalement il y a juste un truc à la Mario Kart où tu jettes une banane et normalement c'est une voiture qui dérape à la limite, et là c'est un paquebot et du coup ça fait genre un énorme accident et tout. Et je crois qu'effectivement, je pense que c'est plutôt... Ça, c'était plus dans les mains de Simon Astier. C'est lui qui pourrait nous dire que si ça devait coûter cher ou pas. Mais je crois qu'il nous a dit que c'était, je pense, la vanne qui coûtait le plus cher. Mais c'est ça. Ouais, dans le film, ouais. J'aimerais qu'on accueille 3 personnes talentueuses qui ont tout raflé au TikTok Awards. Ok. Et c'est important pour moi de te les présenter parce que c'est toujours cool de leur donner la lumière qu'ils méritent, parce qu'en Ouais. fait, ils sont plus vus que plein de gens. Ouais, c'est très Et vrai. ils sont tous très talentueux, ils travaillent énormément pour ça. On les accueille dans un instant. Let's go. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je me réveille d'une siestasse. Ça se voit ou pas?
Par contre, on dirait que je suis partie à Punta Cana. Ce n'est évidemment que de l'auto-bronzante, n'ayez crainte. Depuis l'année dernière, j'ai développé une connexion émotionnelle avec mes stabilos parce que je suis tout le temps avec eux en train de souligner. Et en fait, certains c'est mes amis, d'autres non. Donc en fait, pour moi, ils ont tous une sexualité. Ouais, j'ai donné une sexualité à mes stabilos. Oui, je passe aussi beaucoup de temps tout seul. Je suis née en 1999 d'une FIV. Dès le départ, j'étais un projet scientifique et comme quoi, vous voyez, on a beau être choisi, programmé, sélectionné, et on peut toujours finir sa vie en faisant des vidéos sur TikTok. Merci à la médecine, merci maman. Bonsoir, merci de nous avoir rejoints. Nous sommes avec Lalou. Tu as reçu le prix de créatrice de l'année au TikTok Awards l'année dernière. Tu étais nommée dans cette catégorie la même année. Sur TikTok, 960 000 personnes. Instagram, 645 000. 35 000 sur YouTube. Pseudo de ouf. Tu as 26 ans, c'est ça ? Ouais. On est bon. Tu as reçu cette année la distinction de meilleure créatrice de l'année au TikTok Awards. 913 000 personnes sur TikTok, 415 000 sur Instagram. Snatches, c'est comme ça que ça se prononce. Oui. 21 ans, ta vidéo sur les Stabilos a reçu le TikTok Awards de la meilleure vidéo de l'année. J'aimerais qu'on regarde un extrait de la vidéo de Snatches qui a remporté la vidéo de l'année. Depuis l'année dernière, j'ai développé une connexion émotionnelle avec mes stabilos parce que je suis tout le temps avec eux en train de souligner. Et en fait, certains c'est mes amis, d'autres non. Donc en fait, pour moi, ils ont tous une sexualité. Ouais, j'ai donné une sexualité à mes stabilos. Oui, je passe aussi beaucoup de temps tout seul. Le gris, il est grave asexuel, il y a zéro débat. Tu lui parles pas d'attirance ou quoi que ce soit, il s'en fout. Le jaune fluo, sans aucun doute, il est hétéro, mais hétéro-curieux. Genre, il trompe ses meufs avec des mecs et tout. C'est grave lui. Elle, en fait, elle est hétéro, elle est toute mignonne, et elle sort avec l'hétéro-curieux. Et Meskina, son mec, la trompe avec des mecs et tout, et voilà. Je vous avoue, elle me fait un peu de peine parce que du coup, elle est accrochée à lui, alors que le mec, genre, il se fait fourrer le soir, et après, elle pleure et tout. Comment t'as eu l'idée de cette vidéo ? C'est parce que je suis en fac de droit et je passe beaucoup de temps en train de surligner des infos et tout. Et ma mère m'avait acheté un présentoir avec plein de stabilos. Et à chaque fois, je les regardais et je me disais, je m'inventais une vie avec eux, quoi, parce que j'étais tout le temps avec eux. Et je me suis dit, un jour, j'étais là en train de surligner, je me suis dit, ils ont tous une sexualité. J'ai commencé par le gris, je me suis dit, lui, il est grave asexuel. Et après, ça allait tout seul. C'est quoi ta vie, ton quotidien quand tu ne fais pas des vidéos ? J'ai une vie très simple. Je suis étudiant à la fac. Je fais mes études. Là, je suis en 2e année de droit. Et ça me prend énormément de temps. Donc, mon quotidien, ça se résume vraiment à aller à la fac, réviser, faire mes vidéos, pleurer et dormir. Pourquoi pleurer ? Parce que, voilà, quoi, c'est un quotidien assez intense. Du coup, voilà. Ça veut dire quoi ? Je suis quelqu'un de très émotif, de très sensible. Et du coup, voilà, quoi, j'aime bien le soir, en rentrant, relâcher toute la pression. Donc tu rentres, tu pleures ? Ouais, souvent. Ok, ça fait partie de ta routine. Ouais. Ok, c'est ok. Qu'est-ce que ça a changé, toi, dans ta vie, d'avoir d'un côté ta vie d'étudiant et de l'autre d'être reconnu, parce que j'imagine qu'il y a des gens qui te reconnaissent maintenant. Qu'est-ce que ça change et qu'est-ce qu'on te dit et qu'est-ce que ça t'apporte ? Est-ce que ça t'angoisse ou est-ce que tu te sens gratifié ? Moi, j'ai commencé les réseaux en novembre de l'année dernière. Justement, là, c'était en sortant de chez ma psy. J'avais fait une vidéo sur le style vestimentaire des fruits. Alors, tu sais quoi ? On la regarde parce qu'elle est culte. Oui. Aujourd'hui, on va parler du style vestimentaire des fruits. L'avocat, sans aucun doute, ça serait une allemande môme. Vous savez, les darons qui font grave attention à ce qu'elles mangent et tout, elles sont hyper bonnes alors qu'elles ont 60 piges. Le fruit du dragon, sans aucun doute, ça serait un rappeur des années 2000. Vous savez, les rappeurs dans des clips qui portent des grosses chaînes, ils font des signes et tout de gang. La poire, je maintiens toujours mes propos, c'est toujours l'amie body positive. Vous savez, l'amie qui est un peu potelée, elle porte toujours des crop tops. Elle a confiance en elle et elle s'assume, donc elle est très bonne. On parle d'une poire. Et genre, elle porte toujours des crop tops avec des messages engageants et tout, féministes et tout. Moi, je l'aime trop, la poire. Bien évidemment, une lesbienne butch, ça sera toujours une papaye. Les myrtilles, bien évidemment, ça serait un groupe de gothiques qui se posent dans un parc et écouter du rock dans un parc à 16 heures pendant que les darons les dévisagent parce qu'elles ont peur que leurs enfants deviennent comme ça. Le melon, sans aucun doute, ça serait un papy qui porte toujours un chapeau et un trench. Et quand il est un peu fatigué, une canne. Et par contre, la prune, ça serait une mamie. Et voilà, ça sera tout. Merci. Donc ouais, j'ai commencé avec ce genre de vidéo parce que je sortais de chez ma psy et ma psy, c'est une lesbienne butch. Et ce jour-là, elle portait un t-shirt papaye et pendant qu'on parlait, je me suis fait la réflexion, si elle devait être un fruit, ça serait une papaye. Et t'en as fait une vidéo ? Et après, ouais, j'ai fait une vidéo et après, voilà. T'as un humour, je sais même pas comment le qualifier parce qu'il est à la fois absurde, ouais. Il a aussi une forme d'engagement
Parce que tu détournes beaucoup les codes d'engagement sur le body positive, sur ces choses-là. Et en fait, il est extrêmement piquant. Tout le temps. Ouais, on me dit souvent ça. J'aimerais qu'on regarde un autre extrait. C'est sur les tables de multiplication. Mention spéciale à la multiplication 4 x 4, elle aussi j'aime beaucoup. 6 x 4, un peu moins, mais j'aime quand même. La multiplication 6 x 6 égale 36 par contre. Et pour finir, celle-ci, je sais pas si elle m'attire ou si je veux être cette multiplication. C'est la multiplication 12 x 12 égale 144. Ça se voit qu'elle est parfaite, qu'elle sait tout bien faire et tout. Donc je sais pas si elle m'attire ou si je veux être cette multiplication. Mais voilà. Mais celle qui restera jamais à mon cœur, c'est la multiplication 9 x 9 égale 81. Je peux donner ma vie pour elle. C'est mon plus grand Hear Me Out. J'ai rien à dire. Peut-être je me suis déjà touché en pensant à elle. Je rigole. Merci. Voilà. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Bah, je sais pas, je pense que c'est dû au fait que j'ai toujours été un enfant qui avait beaucoup d'imagination. Même dans mon adolescence et tout. Je pense que ça a pillé le fait d'être souvent dans ma chambre, quoi. Ta chambre, c'est ton lieu de travail, réellement, quoi. Ouais. Ton lieu de vie. Ouais, je refais le monde à travers ma chambre, quoi. Et il y a aussi la santé mentale qui est un sujet que tu évoques, mais pareil, avec énormément d'humour et d'autodérision, même de cruauté envers toi. Ouais. J'aimerais qu'on regarde un extrait. Vous savez, parfois, je suis tellement en manque d'attention et je me sens tellement seul que j'aime bien penser au fait qu'une personne dans le monde est en train de faire exactement la même chose que moi, en même temps que moi, à la même vitesse que moi, et du coup, ça me motive à le faire. Oui, je suis en manque d'attention. Genre, par exemple, j'ai la flemme de me mettre à réviser. J'aime bien me dire que forcément, une personne dans le monde a exactement la flemme de réviser en même temps que moi et va se mettre en même temps que moi à réviser. Après, j'arrête pas de penser à la personne et tout, en train de me dire, ouais, on est en train de faire les mêmes choses. Voilà. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un de bizarre? Je pense. Sinon, quand je suis dans mon lit en train de déprimer, je suis au plus bas pour encore plus m'enfoncer et encore plus me faire du mal. J'aime bien m'imaginer le fait qu'il y a des gens qui sont en train de passer leur meilleure soirée avec leurs petits copains ou petites copines, ou qu'il y a des gens de mon âge complètement riches et tout en train de faire le tour du monde pendant que moi je suis en train de pourrir dans mon lit, en train de chialer. Du coup, à chaque fois, j'utilise cette technique pour me sentir connecté à d'autres gens quand je me sens un peu seul. On parlait tout à l'heure avec Freddy de... Souvent, les créateurs de contenu, ils sont pas considérés comme des gens qui font des œuvres. Là, quand on voit le global de ce que tu fais, bah, c'est une thérapie à ciel ouvert en réalité. Bah, plein de gens disent, moi j'ai écrit une chanson, c'était une thérapie. Là, tu as fait une vingtaine de vidéos qui font office de ça. Ouais, ça fait du bien. Bah merci. Tu dis que tu représentes une nouvelle forme de masculinité. Ouais, bah je pense que... je sais pas, j'existe quoi à travers moi. Je pense qu'il y a beaucoup de garçons qui sont considérés un peu comme bizarres ou étranges ou qui rentrent pas dans les normes de la société, qui se sentent représentés par moi. Et voilà, parce que moi j'ai toujours eu l'étiquette du gars un peu bizarre, un peu de trop aussi. Du coup, je pense que ouais, je suis un peu un référent pour beaucoup de personnes et ça me fait plaisir. Ça t'a aidé à te faire accepter ces vidéos-là? Ouais, énormément. On entend souvent dire que les réseaux c'est dangereux, à travers les critiques et tout, bien sûr, il y en a, il faut faire attention. Mais moi je pense honnêtement que les réseaux ça m'a sauvé, surtout au niveau de ma santé mentale, parce que moi j'ai jamais eu vraiment de passion. Moi, quand je restais enfermé dans ma chambre, quand j'étais au pic de ma dépression, par exemple, je faisais rien. Là, par exemple, ça va pas. Là, je vais créer, je vais faire mes vidéos, je vais répondre. Je poste une story en disant « ouais, je vais pas bien, j'en ai marre », ou juste en me plaignant des cours. En fait, il y a plein de gens comme moi qui sont dans ma situation et ça t'aide à relativiser, à dire que bah, la vie, voilà quoi, c'est juste des phases. Des fois, ça va, des fois, ça va pas. Et là, ça va mieux? Ouais, honnêtement, ouais. Ça va. Est-ce que vous corroborez ça, vous deux? Bah ouais, de fou. Hein. Franchement, bah t'as tout dit, quoi. Ouais. C'est un exutoire, c'est un vrai endroit où on peut s'affranchir de plein de choses, rire. Puis, on dit beaucoup, c'est tellement plus facile derrière un écran, c'est plus facile pour les haters, mais je pense aussi que c'est plus facile pour les personnes qui osent pas, dans la vraie vie, de se lancer et de faire ça derrière un écran. Et ça permet de faire d'autres choses après, mais c'est vrai que c'est le premier pas pour sortir de sa zone de confort, en fait. Parce que c'est plus facile derrière un écran pour tout le monde. Toi, pour les méchants et pour les gentils. Tu as mené une véritable campagne pour les TikTok Awards. J'aimerais qu'on regarde aussi. Bonjour les pauvres. Bonjour. Aujourd'hui, je descends dans la rue rencontrer les vrais gens, plus communément appelés les pauvres. C'est parti, venez avec moi. Oh là là. Oh, mais il est vraiment très pauvre, lui. Bonjour. Est-ce que vous avez pensé à déposer des CV, je sais pas? Mais attendez, moi je traverse la rue, je vous en trouve du travail.
film. On refait. Prends-la moi. Je suis également très sensible à l'artisanat. Vous vous rendez compte? Ils font ça sans clim. C'est pour cela que je vous invite à tous voter Pseudo de ouf. La seule candidate qui ose descendre dans le métro quand son chauffeur n'est pas disponible. La seule candidate qui connaît vos vraies souffrances. Car moi aussi, un jour, j'ai mangé des pâtes. Tu fais évidemment référence à la phrase d'Emmanuel Macron, il faut traverser la rue pour trouver du travail. Tu faisais quoi à l'époque où tu avais entendu cette phrase, toi? Moi, je crois que j'étais à la maison avec mon enfant et je trouvais pas de travail. Là, tu as 26 ans, tu as été maman très jeune. J'ai été maman quand j'avais 19 ans, je suis tombée enceinte quand j'avais 19 ans. Donc ça m'a fait doucement rire et c'est vrai que l'humour, ça fait baisser les barrières des gens et ça permet de faire passer des messages sans avoir l'air d'être une donneuse de leçons, quoi. Donc je me suis dit, c'est l'occasion parfaite. Donc j'ai fait cette série de vidéos-là et j'étais prise comme par une frénésie, en fait, et j'ai continué. Maintenant, tu es maman de 2 enfants. Ouais. Tu partages ton quotidien de maman sur TikTok, avec beaucoup d'humour. Regarde. Qu'est-ce qu'on dit à une femme enceinte de son 2e enfant? Moi, je sais. Oui, Martha, un seul, c'était très bien. Martha, vous réfléchissez par les intestins ou quoi? C'est vraiment la première chose qui vous est venue à l'esprit? En plus, j'ai vachement dépassé le délai pour avorter, là. Je suis un peu dans la merde, quoi. Si on arrête de faire des enfants, qui va payer la retraite de Martha? C'est pour ça que j'ai fait un enfant, c'est pour elle. C'est ton utérus, Martha? C'est ta zézette. C'est toi qui vas te réveiller la nuit. Là, ce qu'on voit, c'est toi qui réponds aux commentaires en même temps. C'est quoi le genre de commentaires qu'on a quand on expose sa vie de jeune maman? Il y a de tout. Il y a des commentaires qui sont très positifs, qui donnent beaucoup de force. Quand j'ai commencé les réseaux sociaux, j'avais 20 ans, ma fille, elle avait quelques mois. Donc, c'était une période qui était très difficile, donc beaucoup de messages d'encouragement, tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a aussi cette partie-là des gens qui disent que c'est pas la peine d'en faire un, qu'il fallait se protéger. Il est où le père? Donc, on a aussi beaucoup de ça. Mais honnêtement, après 6 ans, j'arrive facilement à faire le tri. En fait, ce que ça dit de tout ça, c'est qu'est-ce que ça t'apporte, toi, d'exposer tout ça? Et concrètement, c'est combien de temps ça prend dans une vie? Et est-ce qu'on en vit? Au début, on n'en vit pas du tout et on ne pense pas en vivre. Moi, je me suis juste dit, je vais partager ma vie de maman solo. Je pense qu'il y a plein de femmes qui vont se retrouver dans moi. J'essaie de faire des vidéos drôles et puis en fait, au bout d'un moment, on se rend compte qu'il y a des gens qui aiment nos vidéos et qui attendent nos vidéos et j'aime partager quand ça va pas et être très vraie. Mon but sur les réseaux sociaux, c'est pas d'être parfaite, c'est d'être vraie. Parfois, c'est d'être malaisant, mais le vrai, c'est malaisant parfois, tu vois. Donc, c'est tout ce que je fais. Je suis très authentique. Parce que le métier, par exemple, de youtubeur, ça fait en réalité 20 ans que ça existe. Il y a des gens pour qui c'est encore nouveau et pour qui il peut y avoir encore du snobisme. On en parle avec Freddy. Mais le métier de TikToker, est-ce que vous ressentez, vous, toujours une forme de snobisme ou c'est quelque chose qui est maintenant déjà accepté? Un petit peu, d'ailleurs. Moi, j'aime pas dire que je fais des vidéos que sur TikTok parce qu'en plus, j'en fais aussi sur Instagram. Ouais. Donc, je préfère mettre dans une enveloppe et dire les réseaux sociaux parce que c'est vrai que TikTok, c'est pas encore très bien vu. Donc, je dis les réseaux sociaux en général. Nous tous, mais ça a changé nos vies. Ouais. Moi, je m'en souviens de la première vidéo que j'ai faite. Je me dis, mais ça a tout changé. Aujourd'hui, je ne serais pas là. Ouais, et c'était il y a 6 ans. Lalou, toi, tu as 32 ans. Oui, pas encore 33. Pas encore 33. L'année dernière, tu as reçu le prix de créatrice de l'année au TikTok Awards. Et il y a 3 ans, tu t'es fait connaître avec cette vidéo. Alors là, je suis très en colère. Je viens de rentrer chez moi et je vais passer un coup de gueule parce qu'il y a des choses qui vont pas. Toi, je sortais de chez moi. On est jeudi. Jeudi, je travaille pas. Donc, je suis endimanchée. Voilà, je suis habillée comme ça. Normal. Enfin, on décèle absolument pas ma silhouette de rêve sous cette grosse doudoune. Et là, il y a un mec qui se positionne comme ça. Il arrive en traite là sur le tech-tech dans mon angle mort. Je l'avais pas vu. Mais c'est pas grave. Et le mec, il me tape la discute. Il me dit « Ouais, où c'est qu'il est, votre scooter ?» Je me dis « Putain, il veut quoi? Il veut me braquer mon scooter là? Je suis pas dans la merde. » Et il me dit « Ah bah, parce que je cherche quelqu'un pour m'amener place Monge. » Je se fous de ma gueule, tu vois, ou quoi? Ouais, en effet, je vais dans le coin. Après, je me dis, mais complètement taré, là. Il y a écrit Uber sur mon front. J'ai mis une petite lampionnette avec écrit taxi, je sais pas. Bah non, je crois pas, mais complètement fou. Tu prends le métro, tu fais comme tout le monde, 1,90. Wow.
C'est quoi ça? 2 millions de vues, c'est monté très très vite. Ouais. Comment est-ce que tu as vécu cet emballement et comment tu l'expliquerais? C'est la première vidéo que j'ai sortie dans laquelle je parlais. Donc je me suis dit peut-être que l'histoire était entraînante. Ouais. Et j'ai une espèce de manière de parler qui fait qu'on a envie d'avoir la suite. Puis je pense que c'est aussi le quotidien de pas mal de meufs. En vrai, de se faire alpaguer dans la rue pour des raisons hyper farfelues, quoi. Donc j'ai raconté ça sur Internet. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces raisons farfelues, tu penses? De quoi? Pourquoi les gens ils viennent me parler? Ouais. Mais je sais pas. Je pense que franchement, ça doit être écrit sur mon front, mais c'est toujours pour moi. Vraiment, la folle du bus, c'est pour moi. Le fou de la rue, c'est pour moi. Enfin, aujourd'hui, c'est génial, je gagne ma vie avec. Mais franchement, pendant des années, c'était un peu relou, quoi. Parmi tes vidéos les plus vues, il y a celle-ci. Alerte générale, on a un gros problème. Vous n'êtes pas sans savoir que je porte des gouttières. Je fais d'ailleurs régulièrement des concerts de harpe. Nous avons un problème. Qu'est-ce que c'est que cette grosse merde? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous le dire. J'ai bu un golden latte. Attendez, je suis un peu dépassée là. Déjà, je vais les enlever illico presto parce que ça teinte mes gouttières, ok. Mais mes dents naturelles, no way. Et regardez-moi cette merde. Maintenant, qu'est-ce qu'on fout des gouttières de Bart Simpson, s'il vous plaît? Normalement, je les change une fois par semaine. Et ça, c'est 6 heures après les avoir foutues sur mes chicots, d'accord? Évidemment, parler du vinaigre et du bicarbonate comme si c'était la solution à tout, de toute manière. Oh, t'as découvert du bicarbonate? Une dépression? Vinaigre blanc? Sclérose en plaques? Non, ça, c'est pas drôle, ça. Pas possible. On va dans 10 minutes, à toutes. Ok, ça fait 15 minutes. Attendez, le résultat est bluffant. En fait, Lalou, ce qui est marrant, c'est que tu as commencé avec une vidéo du quotidien et petit à petit, il y a de l'écriture, de l'écriture, de l'écriture. Et en fait, on a l'impression que tu prends goût comme si tu te mettais à faire du stand-up. Et la preuve, tu vas te lancer dans le stand-up, tu vas faire ta première grande salle, Bataclan, 10 et 11 avril prochain. La première date, elle était sold out en moins de 24 heures. Ouais, c'est ouf. Est-ce que TikTok, c'est un avantage par rapport à ceux qui écument les comédie clubs? Ah bah oui, j'aurais jamais sold out un Bataclan en 24 heures sans les réseaux sociaux, quoi. Non, c'est trop bien. Et quand les gens viennent te voir, est-ce qu'il y en a qui te connaissent pas de TikTok et que tu arrives à conquérir quand même? Ouais, les plus sains. Souvent les mecs un peu contraints d'être là. Et franchement, c'est ce qui me touche le plus. Hein. Ceux qui me disent, ouais, j'avais pas très envie de venir, mais en fait, ça va. Bon, si ça va, c'est bon, alors. Ça veut dire quoi, ça va? J'imagine que déjà, les hommes qui viennent me voir, ils doivent se dire, ouais, c'est une meuf des réseaux, je vais pas gaulerie. Et en fait, ils passent un bon moment. Et du coup, je pense qu'ils sont encore plus contents. Donc... Et avant de faire la première vidéo, tu avais ce rêve de stand-up en toi? Mais ouais, il y a 8 ans, j'avais fait ma première scène ouverte. D'accord. Et après, j'avais enfoui ce rêve à tout jamais en me disant non, mais c'est bon, je préfère faire rire que mes potes, quoi. Mais en fait, c'est revenu. Parce que le stand-up, c'est un milieu qui est un peu plus compliqué pour les filles, c'est un milieu qui est très, très masculin. Ouais. Est-ce que le fait, justement, d'être chez toi, dans une safe place, ça t'a permis de faire des choses que tu n'aurais pas pu faire éclore ailleurs? Mais évidemment. En fait, je pense que l'avantage sur les réseaux, c'est qu'on ne se rend pas compte de la portée. Et du coup, on ne se dit pas, je vais faire cette vidéo, elle va faire 2 millions de vues. Je mentalise jamais le fait que 2 millions de vues, c'est 24 fois le Stade de France, par exemple. Tu vois. Mais du coup, ça permet d'être un peu plus libre. Et je ne ressens pas cette pression au quotidien. Est-ce que vous trois, vous avez un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait se lancer? De le faire. Ouais, fait. Ouais, d'être soi-même. Parce qu'on a souvent peur au début de... moi, par exemple, je sais qu'au début, j'avais cette peur de montrer ma vraie personnalité et de retrouver les mêmes commentaires que j'ai pu retrouver au collège, au lycée, et d'avoir ce rejet. Mais au final, si tu te lances en étant toi-même, tu arrives à construire quelque chose avec des gens qui te ressemblent. Et du coup, je pense que ça peut... Ouais, ça peut qu'être positif, parce que si tu t'essayes de cacher ta vraie personne, après tu peux te retrouver dans un truc où tu sais plus comment t'en sortir, parce que les gens t'ont connu d'une façon, mais en fait c'est pas ta vraie nature, quoi. Et je pense aujourd'hui que les gens recherchent de plus en plus l'authenticité, et ils ont besoin de voir des quotidiens qui sont normaux et des personnes qui leur ressemblent. Donc il faut rester soi-même, vraiment il faut rester authentique, et c'est ça qui fait que les gens ils accrochent. C'est que toi, quand je t'ai vu pour la première fois, je regardais tes vidéos et j'avais l'impression coup de foudre ou pas j'avais l'impression que je la connaissais depuis toujours, elle était exactement pareille. Mais c'est exactement ça. C'est exactement mais tout pareil. à l'heure, quand tu arrives à l'émission, je pensais qu'on était potos. J'aimerais bien d'ailleurs. Ça peut arriver. Je me suis dit, je la connais. Tu vois, il y a que tu dégages ça, quoi. Tant mieux. Avant de se quitter, un clic choisi par Freddy Gladieux. Top. T'es fan de striptease.
C'est striptease intégral. C'est l'équipe de striptease qui a suivi plusieurs personnages, dont une influenceuse à Dubaï. Et il n'y a que le talent des équipes de striptease qui soient capables de sortir ça. Regarde un extrait. Oh, elle est trop belle. Wow. I'm not Cassie. Who I am? I'm shocked. I'm shocked. I love. La vie de ma mère, je suis choquée, c'est trop beau. Cassie, elle est en kiff total. Les amis, j'ai besoin de vous. Soit la blonde ou la brune. C'est Pip My Hair, ici à Dubaï. Ouais, il fait des colorations. Thank you, my boss, thank you. Thank you, my boss, thank you. J'aime bien parce que ça va vraiment me changer. Là, c'est court. Alors, j'ai les cheveux fort longs. Mais jamais je couperai mes cheveux. Mes cheveux, ils sont tellement longs, ils sont tellement beaux. Les gars, là, je viens de finir la pause. C'est pas un truc de fou. Non, mais regardez la perruque. J'ai l'impression que ça fait genre plus femme. Waouh. Thank you so much. Waouh. I love. Freddy? Bah, ils sont trop forts. Je sais pas si c'est les mêmes. Au fur et à mesure des années, je sais pas si c'est les mêmes équipes. C'est les mêmes équipes. Mais ce qui est trop fort dans Striptease, avec surtout des épisodes cultes aussi qu'on a connus, je regardais il y a pas longtemps, un gars qui veut vendre son scénario et qui est aussi votre réalisateur et tout. C'est incroyable, frère. C'est fou. Il vient et tout. Bref, tout est. L'épisode où les vieux essaient d'installer un PC. C'est génial. C'est fou. En fait, il y a un truc il n'y a pas de voix off. Du coup, on t'accompagne que par les images et il y a aussi une lecture que tu dois faire aussi de ton côté. Et pour ça, je trouve qu'ils sont vraiment très très forts. Et il y a vraiment des personnages qui sont sortis de Striptease, enfin qui sont sortis. En tout cas, c'est des persos vraiment que tu pourrais écrire tellement ils ont des caractéristiques fortes. Ils sont vraiment ultra doués. Je sais pas combien de temps ça leur prend pour aussi avoir la confiance des gens, rester dans leur intimité. Je suis assez curieux de ce que ça peut donner ce travail en off. Mais c'est vraiment ultra quali, quoi. T'en ressors toujours avec quelque chose. Merci beaucoup d'être venu dans Click. Freddy Gladieux, tu sais à quel point je t'aime. Je te le dis. Mignon, à quel point je suis content que tu sois là. Et tu vas revenir pour ton film à toi. C'est trop mignon. Voilà, je le sais. C'est trop mignon. Je le sais. On prend le pari. Avec plaisir. Merci beaucoup d'avoir cliqué sur Click. Passez une très bonne soirée. Salut, c'est Pseudo de ouf chez Click. Salut, c'est Lalou, on était sur Click. Et donc, clic. Salut, c'est Snatches, je suis chez Click. N'hésite pas à cliquer.